Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de matériel photo et surtout on va parler du matériel photo que l'on peut trouver sur Wish. Parce que Wish, pour ceux qui connaissent, on peut trouver absolument tout au moindre coût bien sûr. Et pour ma part, je sais que j'ai acheté pas mal de conneries sur Wish parce qu'on peut le dire, les trois quarts de mes achats ne servent absolument à rien au jour d'aujourd'hui. Ça a été des achats un peu compulsifs. Donc voilà, je vais te montrer un peu plus en détail tous les articles que j'ai pu acheter, forcément en rapport avec la photo, te dire si c'est un bon plan, un mauvais plan, et tu te feras ton opinion par la suite. Donc je t'invite de suite à ouvrir cette petite malle pour découvrir tout ce qu'il y a dedans. A de suite. Eh ben, il y en a du bordel. Donc, par quoi on commence? Ceci, voilà. Ah, je sais ce que c'est. Ça, bah écoute, on va commencer par une bonne chose. Parce que pour moi, c'est un truc, l'un des premiers trucs que j'ai acheté, et c'est peut-être pour ça que je suis tombé dans le panneau aussi, que je me suis dit, putain, mais en fait, c'est génial et tout, je vais continuer à acheter du matos sur Wish. C'est un réflecteur, et vous allez voir, il est carrément génial. Pour ceux qui font du camping, ils connaissent le principe, voilà. Un petit réflecteur super sympa, un côté doré, un côté j'ai perdu mon côté argenté. Non, voilà, il est là. Voilà, comme ceci. Bon, en gros, hop, voilà, on ouvre, on change de côté, on remet ça dedans, bababa, bon, t'as compris le principe, c'est un réflecteur, tout ce qu'il y a de plus réflecteur. Et franchement, je l'ai payé une petite misère, je te mettrai un petit screen de ce que j'ai acheté, et franchement, bah écoute, il fait le job, il est assez grand, ça peut faire aussi, hop, comme tu peux voir, diffuseur de lumière, très très bien, donc franchement, super pratique. Le seul truc qui est chiant, c'est que, bah, comme les temps de Quechua, comme je le disais, il y a un système pour le tourner et le ranger, et ça, voilà, hop, j'y arrive jamais, ça m'énerve, donc c'est pas grave. Donc pour ceux qui ont plus l'habitude que moi, bah, vous allez voir, c'est très pratique, ça se range dans un petit sac, c'est très léger, c'est pas non plus de très très bonne qualité comme vous pouvez le voir, mais franchement pour le prix, j'étais agréablement surpris, ça fait le job, ça fait très bien le job, et bah voilà, on commence bien la vidéo, là franchement pour le coup, c'est un produit que je conseille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté comme connerie? Il y en a beaucoup. Je fais une petite aparté, ça n'a rien à voir avec, avec la photo, c'est le fameux rétroprojecteur pour une quarantaine d'euros qui te promet une image Full HD 4K sur une diagonale de 10 mètres de long, tout ça. C'est de la grosse daube. Voilà, il m'a servi au début, j'étais tout content de l'avoir. Bon, ça marche plutôt mal, en fait, non. L'image est dégueulasse, mais ça peut toujours dépanner pour le prix. Faut pas espérer une diagonale non plus immense. Le seul truc, c'est que... Non, ça sent plus, mais en gros, au bout d'une semaine, il a commencé à cramer, et maintenant, sur mon image, j'ai une grosse tache marron de brûler, donc je ne sais pas d'où ça vient, donc j'ai préféré le débrancher et ne plus m'en servir pour éviter de foutre le feu chez moi, hein, ce serait dommage quand même. Donc voilà encore une connerie quoi, pour le prix, on s'est dit ouais super, je vais avoir un écran géant comme au cinéma, mais non, mauvais plan, très mauvais plan. Donc voilà, petit aparté, excusez-moi, on reprend sur le matos photo. C'est ça, non c'est pas du matos photo ça. Si, alors elle n'est pas là-dedans, elle est je ne sais où. C'était une carte mémoire. Alors, une carte mémoire qui était censée être une carte grande capacité, hyper rapide, blablabla, tout ce que tu veux. Enfin, elle vend du rêve cette carte mémoire pour, pareil, 2 ou 3 euros. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la taille indiquée sur la carte mémoire ne correspond pas. Hein. Quand tu la mets sur ton ordinateur, tu vas très vite te rendre compte que, je te dis n'importe quoi, sur 500 gigaoctets, t'en as que 400. Je sais pas pourquoi. Bon. Au niveau de la vitesse, pareil, là j'ai un
gros doute, que ce soit au niveau de l'écriture ou de la lecture. Et je sais que, voilà, personnellement, c'est des cartes mémoire que j'utilise pas sur un reportage photo, un mariage ou quoi, parce que pour 2-3 euros, j'ai vraiment pas confiance. Et j'ai pas envie voilà, de perdre toutes mes photos, surtout sur un mariage, forcément on peut pas le refaire. Donc les cartes mémoire, ouais, voilà, 2-3 balles, donc selon l'utilité que tu en as, ouais, tu peux les acheter. Pour la photo, évite. Parce que franchement, un mariage, tu peux pas demander aux gens, excusez-moi, on peut pas le refaire la semaine prochaine, j'ai perdu vos photos. Donc là-dessus, laisse tomber Wish, mets le prix, mets-toi voilà, achète-toi des vraies cartes mémoire. Et comme ça, voilà, tu vas jouer la sécurité. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà, c'est génial. Alors ça, la plus grosse, l'une des plus grosses fumisteries de Wish. Ils m'ont vendu. Alors, on va dire c'est une demi-fumisterie. Alors, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez sympa. Hop, dans les sacs photo. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, sur Wish, ils vendent les super flash Yongnuo. Bon, moi en l'occurrence, c'est pas un Yongnuo, c'est un Newer Speedline 910. C'est un super flash, l'équivalent du Nikon SB 910. Enfin, équivalent, plus ou moins. Le Nikon est quand même beaucoup mieux. Mais franchement, pour le prix, il est nickel. Alors, Newer ou Yongnuo, c'est grosso modo pareil, quoi. Et franchement, pas cher. Alors ce qu'il faut savoir par contre, c'est que Wish c'est une grosse arnaque parce que déjà ils sont relativement chers. Enfin, on ne fait pas l'affaire du siècle qu'ils annoncent sur leur site. Et puis surtout avec les frais de port, ça fait une certaine somme. Et cette somme, en fait, on se rend compte qu'en le prenant sur Amazon ou n'importe quel autre site qui vend du matos photo, on les a même moins chers. Donc du coup, Wish là-dessus, c'est pas du tout avantageux parce que voilà, c'est plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs dans les autres e-commerce. Et puis surtout, voilà, niveau SAV et compagnie, sur Wish, tu l'as pas forcément. Donc voilà, mais bon, j'avais quand même acheté ça et ils m'ont vendu avec. Voilà, vous pouvez voir, un Newer, et puis un déclencheur de flash à distance. Je me suis dit, ouais, c'est super et tout. Voilà, pour faire un flash esclave et tout, faire des effets. Enfin, je voulais me lancer dans la photo strobisque, enfin, photo au flash, quoi, en gros. Et je me suis dit, c'est un bon kit pour démarrer. Sauf que, en fait, ce flash-là, voilà, c'est un flash HSS. Donc, Hyper Speed, nanani, nanana, c'est un truc où tu peux régler ta vitesse d'obturation, avoir une vitesse hyper rapide. Les flashs classiques, je crois, ils vont à 1/250e, et là, on peut aller jusqu'à 1/800e. Enfin, regardez la fiche technique, mais vous allez voir, c'est sympa, voilà, d'avoir un flash haute vitesse. Sauf que, en fait, ces déclencheurs radio à distance ne gèrent pas ni le TTL, ni le HSS. Donc, en gros, t'en fais pas grand chose, quoi. Ça te sert un petit peu à rien. Donc du coup j'étais pas content, je me suis dit c'est pas cool tout, nanani, nanana. Je vais m'acheter un vrai déclencheur de flash à distance HSS. C'est vachement dur à dire. Et je me suis acheté ceci sur Wish, magnifique. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que voilà, Wish, il faut quand même bien lire les énoncés qui sont souvent en anglais ou quoi. Et là j'avais beau avoir bien tout lu, tout traduit, tout ça. Ce que je n'avais pas vu, c'est que c'était pour du ETTL. ETTL, c'est Canon. Sur Nikon, c'est ITTL ou un truc comme ça. Donc en gros, ce truc-là ne me sert absolument à rien du tout. Donc si quelqu'un a du Canon et qu'il le veut, je lui offre avec plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? J'ai vraiment beaucoup de trucs. Là, franchement, ça craint parce que ouais, j'ai quand même dépensé pas mal de fric. Vraiment pas mal de fric et beaucoup de conneries. Ça, alors, ça aussi, ça va être une de conneries. Mon Dieu. Alors, comme pour le réflecteur... c'est d'une violence, ce truc. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un diffuseur de flash. Un diffuseur de flash, alors ce que j'adore chez Wish,
ce doux parfum de plastique qui te prend au nez. Oui. Et franchement, ça pue le plastoc. Et je vais te montrer. Alors, je vais essayer d'y aller doucement parce que c'est... Voilà, il faut être assez délicat quand même. Tu sens que le truc, c'est un petit peu fragile quand même. Voilà, et puis surtout, c'est vraiment pas pratique à monter. Voilà, il m'en reste encore un. Voilà, non, voilà pas. Voilà. C'est bon, tu ne bouges plus. Voilà. Donc déjà, tu sens que le truc, bon, c'est très très light. Tu mets ton flash là-dedans. Voilà, couplé à ton boîtier. Donc déjà, tu peux imaginer un peu l'air ridicule que tu as dedans. Et du coup, tu mets ton objectif là-dedans. Donc déjà, ton objectif, il n'a pas intérêt à être très très gros. Voilà, il se met exactement comme ça. Voilà. Tu vois, il n'y a rien qui tient. Mets ton objectif là-dedans, ton flash là, et c'est censé te diffuser la lumière là-dessus et faire une sorte de ce qu'on appelle de ring flash. Un flash rond, voilà. C'est souvent ce qu'on voit, ça fait... Enfin moi, ce que j'aime bien, c'est... sur du portrait assez rapproché, ça fait un petit rond lumineux dans l'œil. Je trouve ça assez stylé et je voulais essayer quand j'ai voulu essayer la photo au flash. Et en fait ce truc, ben non, je m'en suis absolument jamais servi parce que voilà, tu te trimbales avec ça, avec ton boîtier, ton truc, voilà, t'es comme ça tout le temps et je trouve ça assez ridicule. Je l'ai essayé une ou deux fois, ça diffuse très très mal. Le résultat n'est pas du tout ce que j'espérais. Et puis tu peux voir ici que les coutures commencent un petit peu à se barrer. Voilà, c'est vraiment un truc, il faut y faire super gaffe, c'est super fragile. Et des fois, dans le feu de l'action, bah, voilà, tu peux facilement le péter. Donc ce truc-là, bah, ouais, je te le déconseille quand même. C'est pas très cher, mais je te le déconseille. C'est genre, je crois, une dizaine d'euros, plus les frais de port. Bon, bah... Non, franchement, non, ridicule. Tiens, ça aussi, c'est quoi? Voilà, on va faire un petit jeu. À chaque 100 vues sur ma vidéo, voilà, j'offrirai soit ça, soit ça, soit ça. Enfin voilà, laissez-moi des petits commentaires, quel article vous plairait. Et puis à chaque tranche de 100 vues, j'offrirai un petit cadeau, on fera un petit tirage au sort. Pas trop comment on va organiser ça, mais on va faire ça si jamais ça vous plaît et que vous aussi vous voulez essayer, ou si vous voulez le revendre pour vous faire du fric sur mon dos, bah écoutez, faites ce que vous voulez. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est pas Wish. Ça, voilà. Ça c'est un petit diffuseur de flash. Voilà, qui sert juste à augmenter un petit peu la taille du flash, à diffuser un petit peu la lumière, faire une lumière un peu plus légère. Ça tient avec des scratchs, ça pue toujours le plastique, il y a des petits élastocs pour le faire. Bon, ouais, allez, pour le prix que ça vaut, 1, 2, voire 3 euros avec les frais de port. Je vous l'offre aussi, allez, voilà. Un peu ridicule. Alors ensuite... Alors, ceci, ça va avec autre chose normalement. Ça aussi, ça va avec autre chose. Ça va avec ça et qui va avec... C'est peut-être ça, voilà. Alors ça, en fait, c'est un porte-filtre style coquin, je sais pas comment on le dit. Voilà, où on peut en fait adapter dessus des filtres gradués ND pour faire de la pose longue, tout ça. Pareil, j'ai acheté ça une broutille. Alors au début j'étais tout content, sauf que en fait, voilà, c'est vendu avec ces petits carreaux de verre magnifiques. Et voilà, je vais vous montrer. Alors ben voilà, l'exemple type, c'est que ces carreaux sont collé, voilà. C'est du verre qui est hyper fragile, qui est non traité, et donc voilà, vous pouvez voir, c'est voilà, différentes intensités. Le problème c'est que ces verres sont très fragiles,
Et ils sont pas traités, rien du tout. Et du coup, si voilà, vous mettez un tout petit coup d'ongle dessus ou quoi que ce soit, la moindre petite merde qui va tomber dessus, ça va le rayer, ça va l'abîmer. Alors je sais pas sur quel verre c'est, mais voilà, il y a un verre où oh, ça colle. Enfin voilà, c'est vraiment pas du verre de qualité quand on sait le prix des vrais filtres coquins. Et voilà, vous voyez, gradué, ND. Là pareil, je m'en suis pas servi parce que faire de la pose longue dans la nature et tout, je sais très bien que voilà, au pire ils me serviront qu'une fois. Donc voilà, encore 2-3 € de perdu, c'est super. Alors ensuite, on a. Non, c'est pas ça. Je sais que j'ai encore plein de trucs. Alors, oui, ça, voilà. Alors, j'en ai acheté plusieurs. Ça, c'est pareil, c'est quelques euros. C'est... ils appellent ça de la gélatine pour flash. C'est en fait, c'est juste des petites feuilles colorées comme ceci. Voilà. Qu'on met sur le flash afin de juste changer la couleur du flash. Voilà, donc là, on l'adapte sur le flash, donc dans ce sens-là. On met la gélatine dedans. Sauf qu'en fait, cette partie-là, plastique transparent, ça va assombrir, donc ça va quand même vachement diminuer l'intensité du flash. Donc là, il va falloir utiliser son flash en mode manuel, pousser un petit peu l'intensité. Ça, c'est bien si on veut faire des effets, si on met par exemple un flash derrière et qu'on veut éclairer en bleu, en rouge, en n'importe quoi, le fond, faire des ambiances avec des flashs déportés. Ça peut être sympa, donc c'est pareil, ça coûte... ouais, ça coûte 2 € peut-être. Ah non, ça fait partie... Ah oui, les arnaques Wish. C'était un article gratuit. Voilà, c'est gratuit avec genre 3 ou 4 € de frais de port. Et ce qui est rigolo, c'est que le même article, des fois, n'est pas gratuit et va coûter 2 € avec 2 € de frais de port. Donc au final, ça reviendra au même prix. Donc les soi-disant articles gratuits de Wish, non, en fait, il n'y a rien de gratuit, c'est juste qu'ils jouent sur le prix de la livraison et au final, ça revient au même. Donc n'espérez pas faire l'affaire du siècle quand vous voyez que c'est marqué gratuit. Non, c'est juste les prix habituels. C'est une technique commerciale que je trouve un peu véreuse, mais bon, ça marche. Donc voilà. Et là, une autre gélatine, donc pareil, même principe. Quelques euros, encore une fois, de perdu. Alors, un poster de Rick et Morty. Voilà. Encore une aparté, excusez-moi, mais les posters de Wish sur un espèce de tissu bizarre. Ils te livrent ça forcément dans une enveloppe où c'est plié, donc forcément sur du tissu, tu vois encore les pliures, les ci, les mi. Donc j'ai essayé de le repasser plusieurs fois, on voit encore les traces. C'est de l'argent perdu, quoi. Un peu plus. Au point où on en est. Je sais pas quoi faire de mon fric, donc autant le jeter par la fenêtre, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors... Ah oui. Godox. Donc pour ceux qui connaissent, c'est une marque connue, reconnue même, qui vend des softbox, des trucs comme ça, du matériel pour du flash, des fonds studio, de l'éclairage, tout ça. Et j'ai acheté ceci. Vous allez voir. J'ai acheté une... petite... Voilà. Une softbox. Voilà, que j'ai pas payé très cher, mais là, comme pour le flash, en fait, sur d'autres sites où ils assurent un service après-vente normal, enfin voilà, un vrai service après-vente, on va dire, c'est quasiment le même prix, parce que ça coûte une misère, ils vous font payer très cher de frais de port, et au final, ça revient exactement au même. Alors moi, par contre, j'ai eu un petit souci avec cette softbox, c'est que, voilà, vous allez voir, je sais pas si on va voir la caméra, mais en gros, c'est froissé et surtout c'est taché. Donc j'ai essayé de le laver, de le javeliser, tout ça, ça ne part pas. Donc en gros, ça me sert un petit peu
à rien et on est toujours dans l'argent dépensé inutilement. Continuons comme ça, continuons comme ça. Donc ensuite, il y a forcément trop tenir cette softbox. J'ai acheté un pied, alors c'est peut-être pas celui-là, mais c'est ce genre de pied. Pareil, une misère. Bon. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça, c'est softbox, c'est Godox, ça c'est Dynasun. Enfin, ils font des trucs un peu bizarres quand même. Des fois, on sait pas trop d'où ça vient. Je ne sais pas, ils font des espèces de kits un peu bizarres où rien ne coïncide avec la même marque. Enfin, c'est vraiment bizarre. Ensuite, j'ai acheté bien ici. J'ai acheté ceci. Alors, ah oui, alors ça aussi, ouais, génialissime. Surtout voilà, quand je partais en reportage, surtout pour les mariages, j'en avais marre avec mon boîtier ici, de l'enlever, le poser, le blablabli. Enfin, toujours, j'avais mal à l'épaule et tout, c'était assez lourd. Et je voulais un système d'attache rapide. Et j'ai acheté ceci. Alors j'avais vu sur Amazon le système d'attache rapide, ça coûte quand même relativement cher. Et sur Wish, ce modèle-là coûtait une misère. Je me suis dit, vas-y, achète, tu vas encore faire une affaire. Et en fait, non, pas du tout. C'est hyper fragile. Et puis surtout, il n'y a rien d'attache rapide parce que il faut dévisser ça. Voilà. Voilà. Là ensuite il faut l'ouvrir, là en plus ça commence à coincer un petit peu, voilà, donc on n'arrive pas à l'enlever, donc en gros voilà, c'est pas une attache rapide, ça ne vaut absolument rien. J'ai acheté ensuite une autre Dragon en soi-disant néoprène pour mon petit coup fragile, voilà comme ceci, sauf que ben, comme vous le voyez c'est un petit peu trop court, donc du coup à moins d'avoir son appareil photo comme ça, tu vois. Enfin bon, en gros, si tu mets ça, bah, tu meurs étouffé. Voilà. Donc, j'étais trop jeune pour mourir, je me suis dit, on ne l'utilise pas. On a presque fini. Presque. Bon, après, je vais pas vous le sortir parce que c'est gros et puis surtout, ça sert à rien. C'est le fameux fond de studio. Pour ceux qui veulent faire du portrait avec un joli fond studio. Je l'ai quand même gardé parce que les pieds c'est un peu comme pour ceux de la softbox, on peut toujours mettre des accessoires dessus et s'en servir avec une toute autre fonction que ce qui était prévu à la base. Ce studio photo qui coûte une belle petite somme quand même, avec des bons frais de livraison bien chéros, parce que c'est quand même lourd. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Franchement, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez l'acheter, les pieds pour monter la structure, les pieds en bas sont solides, très bien. Après, on vient y greffer par-dessus des tubes qui, là, par contre, commencent à devenir très légers. Et enfin, ensuite, on met une autre barre horizontale pour mettre le support par-dessus. À partir de là, par contre, ça devient très fragile. Et surtout, ils vendent avec un fond. Donc moi, j'avais pris noir. Pareil, c'était un espèce de tissu dégueulasse, une matière dégueulasse aussi, donc ça reflétait, c'était pas joli, ça prenait toute la poussière dessus, donc ce tissu, je peux même pas vous le montrer, je l'ai jeté. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, je garde les pieds. Voilà, des pieds qui sont assez costauds, assez sympas, mais après je vous dis, la structure c'est vraiment trop léger, donc au final, acheter un kit complet pour se servir que de la moitié, franchement, ça ne sert à rien. J'avais pris un système de lumière continue parce que voilà, je ne gérais pas encore le flash et je ne gère toujours pas encore le flash. Hein, j'ai du mal encore avec la photo au flash, donc je m'étais acheté une lumière continue. C'est des ampoules, je vais vous les montrer, basiques, qui consomment énormément, qui chauffent énormément. Donc, selon où vous faites vos photos, ça finit en fournaise et voilà, c'est très léger, c'est très... Ouais. C'est moyen quoi. Franchement c'est moyen, je le déconseille quand même. Par rapport au prix, franchement. Après, la photo en studio... Arrête de biper toi. La photo en studio, c'est pas un truc qui m'attire, donc... bah voilà, j'avais acheté ça, me disant que peut-être ça allait me... Non, vraiment ça m'a pas convaincu. Donc du coup j'ai encore tout ça. Là par contre je vous l'offrirai pas parce que c'est assez lourd, donc je pense que ça va me ruiner
en frais de livraison. Qu'est-ce que j'ai encore déjà c'est pas mal, hein, vous vous rendez compte quand même, ça fait beaucoup de conneries, que toutes ces petites sommes mis bout à bout, ça fait quand même une sacrée somme, et au final c'est de l'argent que j'aurais pu dépenser autrement. Je peux vous montrer encore, ça par contre c'est pas mal. Alors, pareil, un produit que je voudrais vous dire achetez-le, c'est super, c'est génial, mais faut avoir de la chance. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est un filtre ND variable. Donc vous voyez, en fait, ça laisse plus ou moins passer la lumière. Donc voilà, on a juste à tourner et à régler. Et voilà, ça change. Alors, moi je l'utilise sur mon 1750. Franchement, ça marche du feu de Dieu. J'ai des très bons résultats avec. Très bonne qualité. C'est du... alors là aussi, il faudrait vérifier, mais là ils disent ND2 jusqu'à ND400. Je sais pas, mais pour moi ça me va très bien, ça fait le job, ça coûte une misère. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé le même article et qui ont eu des grosses surprises, c'est-à-dire ils avaient un espèce de filtre d'une couleur un peu violette, un peu bizarre, un peu comme sur les filtres que je vous ai montré tout à l'heure. Donc après ça demande à faire... à retraiter la photo, à changer un petit peu les couleurs et tout, donc c'est beaucoup de contraintes pour pas grand chose. Donc moi le mien est de bonne qualité et il marche bien, donc est-ce que vous aurez autant de chance que moi? Est-ce que vous êtes prêt à dépenser quelques euros pour tenter de voir si vous avez cette chance là vous aussi? Faites-le si vous voulez, ça après moi je me décline de toute responsabilité. Je peux vous parler aussi de d'autres choses qui ne sont pas là. Les sacs photos. Alors pour moi le sac photo, je le dis à tout le monde, c'est pour moi une pièce maîtresse du parfait photographe. Il faut un bon sac, parce que franchement, j'ai celui-là par exemple, le 80-200 qui pèse un âne mort, et j'ai ça, j'ai un 17-50, j'ai le 50 mm il est léger, j'ai le fisheye qui est dessus là, enfin tout ça, pas mal d'objectifs, les batteries, enfin voilà, mon sac est, on va dire, relativement lourd. Donc il me fallait quand même des bretelles assez matelassées pour que ce soit confortable. Il me fallait aussi un grand sac. Et sur Wish, ils vendent des sacs. Alors c'est vraiment une arnaque. Donc déjà par rapport à la photo, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la photo, ils vont vous montrer limite 2 boîtiers, 3 gros téléobjectifs, enfin un sac immense. Quand vous allez le recevoir, ça va être un tout petit sac, très léger, qui n'est pas beau, qui est trop léger, trop fragile, qui prend l'eau aussi, ça il faut le savoir. Donc voilà, c'est toujours sympa quand tu as ton matos et que tu te retrouves avec tout ton matos rempli de champignons et autres. Donc non, les sacs, ne les prenez pas sur Wish. Je sais qu'un sac photo ça coûte assez cher. Si vous voulez, à l'occasion, je vous ferai une petite vidéo sur mon sac à dos photo que j'ai acheté sur Amazon pour pas très cher, on va dire, par rapport à ce qui se fait dans les sacs photos. Sinon sur Wish, les sacs photos, laissez tomber. Ensuite, à l'époque où j'avais le D7000, j'avais pris un grip photo, voilà, pour faire du portrait. Ça me permettait d'avoir toutes les molettes dans la position verticale. Pareil pour 15 euros, un truc comme ça. Et franchement, le truc c'était tout plastique, avec un support pour les batteries officielles, un support pour les piles. Trop plastique, trop cheap, trop léger. La molette, tu faisais 3 tours avant qu'elle puisse actionner quoi que ce soit. Le déclencheur, des fois il se déclenchait tout seul, et des fois il fallait appuyer comme un bourrin dessus. Donc pareil, laissez tomber les grips sur Wish. Vous avez des grips style Photix ou autres qui sont beaucoup moins chers que les grips de la marque et qui font très bien le job. Un truc par contre, voilà, que je vous déconseille sur Wish, s'il vous plaît, ne prenez pas de batterie ou de piles rechargeables ou quoi que ce soit. Là-dessus, franchement, déconnez pas, parce que voilà, les normes ne sont pas les mêmes, donc vous allez tomber sur des séries des fois qui sont un peu mal foutues ou quoi que ce soit. Et franchement, mettre une batterie peu chère dans un boîtier qui vaut super cher, au risque de le cramer, de le fusiller, tout ça, parce que la batterie elle n'est pas aux normes européennes ou quoi que ce soit, franchement ça vaut pas le coup. Je sais qu'une batterie ça vaut relativement cher. Il y a des marques, des sous-marques on va dire, qui font des très bonnes batteries pour pas très cher. Mais voilà,
Tout ce qui est électrique, c'est comme l'histoire de mon rétroprojecteur, voilà, il n'y a aucune norme dessus, bah forcément ça a surchauffé, ça a cramé. Imaginez, voilà, vous avez votre nouveau boîtier, vous mettez une batterie, bam, ça prend feu, ou vous foutez le feu chez vous, enfin voilà, c'est prendre beaucoup de risques pour économiser quelques euros, et franchement là-dessus, non, ne testez même pas, moi j'ai même pas voulu tester, j'ai eu des très mauvais retours là-dessus, j'ai quand même acheté des batteries qui ne sont pas de la marque, mais juste, voilà, elles ont la norme française, norme européenne. Et là-dessus, franchement, j'ai pas eu de soucis. Pour les piles rechargeables, pardon, c'est pareil. Ne vous embêtez pas, prenez les piles Ikea. Les piles rechargeables Ikea, franchement, elles sont au top. Franchement, vous embêtez pas. Mais par contre, voilà, les piles et les batteries sur Wish, fuyez. Voilà. Là, franchement, ça ne sert à rien du tout. C'est une grosse arnaque. Les chargeurs, c'est pareil. Donc, voilà. Je finirai juste par donner mon avis sur Wish. Alors, je suis un très très gros consommateur de Wish. J'achète plein de babioles, de figurines, de posters, de trucs comme ça. Et ça va très bien au final. C'est 2-3 euros, voilà. C'est des petites babioles en plastique, c'est des petits bijoux voilà, qui tiennent le temps qu'ils tiennent. Mais voilà, ça fait toujours sympa. Enfin, ça fait toujours plaisir d'ouvrir sa boîte aux lettres et puis d'avoir des petites enveloppes et dire ah j'avais ça. Parce que surtout, les délais sont quand même relativement longs. Hein, donc des fois on oublie ce qu'on a acheté. Mais après voilà, pour du matos photo, même si vous débutez, n'achetez pas sur Wish. Évitez. Vaut mieux voilà, éviter d'acheter toutes ces babioles, mettre l'argent qu'on aurait pu dépenser. Là, franchement, pour tout l'argent qu'il y a, je sais pas, si on met tout bout à bout, je pense que j'aurais pu me faire un gros kiff et m'acheter un bon truc quand même. Parce que entre le studio, les flashs, les ci, les mi, il y en a pour, allez, au bas mot 300 euros quoi. Ouais, facile, 300 euros. Bah, 300 euros, on peut s'acheter quand même du bon matos, beaucoup plus efficace. Parce que tout ça, au final, bah, vous voyez, c'est là-dedans, je m'en sers pas. Je me sers du filtre ND parce que moi, je suis tombé sur une bonne série. Du flash, et c'est tout. C'est tout. Le trépied sur Wish. Ah oui, pardon, excusez-moi, je reviens sur les articles Wish. Les trépieds aussi, laissez tomber. Les trépieds, c'est comme les batteries, tout ça, laissez tomber. Je comprends pas les gens qui mettent un super boîtier à 2-3 000 euros sur un trépied qui tient avec des petits, avec du bois d'allumette, quoi. Ça sert à rien du tout. C'est voilà, c'est prendre beaucoup de risques pour pas grand chose. C'est comme pour les batteries. Je suis désolé, vous avez du bon matos, vous voulez qu'il tienne bien sur votre trépied, achetez des bons trépieds. Il y a des marques style Manfrotto ou comme le trépied que j'ai Vanguard. Les premiers modèles sont pas forcément très très chers, donc voilà, misez plutôt sur la qualité, sur des marques qui sont connues et reconnues, plutôt que ces trépieds qui ne valent rien au final. J'en avais acheté un dans les 30 ou 40 balles, bon ben voilà, j'en ai gardé juste le petit sac parce que ça va bien pour transporter les merdes ici et mi. Voilà, par exemple cette marque, Ama, c'est un trépied, ouais, alors pour faire des photos de famille, tu le poses, tu mets ton boîtier dessus, clic-clac, c'est parfait, c'est dans la boîte. Mais par contre, dès que tu vas dans la nature, qu'il y a un peu de vent ou que tu le mets sur un petit caillou ou quoi, ça m'est déjà arrivé. Heureusement, j'ai eu des bons réflexes de rattraper mon boîtier au dernier moment, mais voilà, juste parce que j'ai voulu économiser, j'aurais pu péter mon boîtier. Donc voilà, je vous dis, Wish, il y a beaucoup de matos photo, mais moi, dans l'ensemble, voilà, je vous le déconseille. Je vous le déconseille. Déjà, réfléchissez à ce que vous avez vraiment besoin. Ne faites pas comme moi à vous dire ah bah tiens, si j'essayais de faire des photos comme ça, bah tiens, je vais m'acheter. Non. Réfléchissez déjà à si vous avez vraiment envie de le faire, si ça vous plaît vraiment, quel matos il faut pour débuter, mais du vrai matos, du matos qui tiendra. Parce qu'au final, voilà, même si ça vous plaît pas, bah, du vrai matos, ça se revend peut-être plus facilement. Qu'est-ce que je vais faire des annonces sur le bon coin pour des produits Wish à 2 euros, voilà, bah, je préfère laisser là, si jamais j'ai un pote photographe, je lui file un truc, et s'il veut essayer ou quoi. Après, je vous le dis, franchement, tout ce que vous avez pu voir, tout ce que j'ai sorti de la malle, si jamais ça vous intéresse, vous me laissez un petit message. Et voilà, je vous dis, dès qu'on aura pas mal de vues ou quoi, on fera un espèce de petit tirage au sort et vous verrez par vous-même. Mais voilà, ne dépensez pas de l'argent inutilement. Vaut mieux des fois bah, prendre son mal en patience, se dire bon, ben voilà, je pourrais pas acheter ça de suite, mais je vais mettre un petit peu de sous de côté, et puis bah, dans 6 mois, j'aurai peut-être un vrai truc correct, plutôt que d'acheter voilà, des trucs qui servent pas, qui servent à rien. Enfin voilà, vous avez vu un peu tout ça, c'est très très mitigé au final, je vous dis, sur tous ces articles, il y en a peut-être 2-3 qui me servent encore, et encore rarement. Pour le reste, après, voilà quoi. C'est. Non. Franchement, Wish, j'adore, je continue à commander des trucs dessus, mais pour le matériel photo, faut pas déconner, c'est pas sur Wish que vous ferez
l'affaire du siècle. Donc voilà, cette vidéo est finie, je pense qu'on a fait le tour. Je suis sûr encore que je peux trouver encore des petites conneries un peu dissimulées chez moi à droite à gauche. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à me laisser un petit commentaire sur ce que vous voulez voir, sur ou peut-être vous qui avez essayé du matos et vous voulez m'en parler ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, on en parlera tout ça ensemble. Abonnez-vous et puis voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt!